Mon rêve, c'est déjà de signer professionnel et gagner la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et j'espère toucher à la Ligue 1. Quand je vois quelqu'un de mon âge là-haut et pas moi, je me dis que je vais tout donner, comme ça aussi je serai à sa place. Je suis un attaquant rapide, costaud et qui aime bien marquer des buts. Salut Miguel, ça va? Ça va et vous? Ça t'embête pas si je t'appelle MG? Non, pas du tout. Bon, on est à Saint-Etienne, c'est quoi le programme aujourd'hui? Au début, il y a un petit déjeuner. Après, à 10 h, on sort à l'entraînement. Ok, eh ben on y va, c'est par là? Ouais, c'est par là. Allez, on y va. Ouais, bonjour, c'est Mario Moukana, je suis là avec mes camarades. Je prends mon petit déjeuner. Et voilà, j'ai pris des céréales, du jus de pomme avec du yaourt. Là, je vais sur le terrain. Aujourd'hui, on aura une bonne séance à faire. Je suis arrivé en France en 2012. Je faisais du foot un peu au Congo avec mes amis comme ça. Je suis arrivé avec ma mère et mes frères, c'était compliqué. Le logement, tout ça. On a beaucoup bougé, on a pas mal bougé. Et après, ça s'est amélioré, on a trouvé un logement fixe et depuis, ça va bien. J'ai fait tous les postes. J'ai commencé défenseur, je suis passé même gardien, latéral, et après en attaque. Tu prends ta licence, on est dans quel club? Métard. L'US Métard, c'est un club à côté. Après la Métard, je suis allé dans un club dans la région, à Savigny-Montbrison, en U14. C'est Saint-Etienne, ils sont venus me voir jouer un match. Après, ils m'ont contacté, ils m'ont dit de venir faire un match avec eux. Et ça va, ça s'était bien passé. J'avais mis 2 buts, on avait gagné, c'était ici. Son profil nous a plu parce qu'il a quand même des caractéristiques intéressantes pour un attaquant moderne. Techniquement, c'était assez bien coordonné. Et un potentiel pour nous à vouloir bien travailler avec lui. Au début, c'était compliqué parce que ça enchaînait les entraînements. Au tout début, j'avais pas l'habitude. Du coup, j'ai eu des petits pépins, vite fait. Après, ils ont su me gérer et ça s'est bien passé après. C'est quoi comme blessure alors du coup? C'était des blessures musculaires, de fatigue. Et aujourd'hui, comment tu gères ton corps par rapport à ça? Aujourd'hui, je fais beaucoup attention. Maintenant, je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à mon poids surtout. Parce que c'est aussi à cause de ça que je me blesse souvent. Ouais, victoire tout doux. Victoire tout doux, tout doux. Super. Bah joué. Dernier point, dernier point. C'est filmé, c'est filmé. Voilà. Oh j'aime trop. Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ton premier souvenir de foot? Mes débuts de foot à 11 ans à l'US Métard, c'est un club de la région. Le premier match que tu as regardé à la télé? C'est en 2010, Coupe du Monde, Pays-Bas contre l'Espagne. La finale quoi. La finale, ouais. T'étais pour qui? J'étais pour l'Espagne. Ton meilleur souvenir comme joueur? OL ASS, ici, derby en U17. Qu'est-ce qui s'est passé? On perdait 1-0, on a égalisé. Il y avait tous les supporters qui étaient là. C'était le feu? C'était le feu. Ton pire souvenir comme joueur? Mes blessures, Lesquelles? ischio, adducteur, cheville. Tu préfères marquer ou faire marquer? Je préfère marquer. Tout pour ta gueule. Non, c'est bien de marquer, c'est bien. Est-ce que tu as un gris-gris, une superstition avant de rentrer sur le terrain? La prière, Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Messi, Le club dans lequel tu rêves de jouer? la Saint-Etienne. Avec Messi? Oui, pourquoi pas. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quel sport? Du basket, Et si tu ne faisais pas de foot et pas de basket, qu'est-ce que tu ferais? du mannequinat. Ah, c'est ton truc ça. Ouais, j'aime bien faire des photos. Je suis un attaquant rapide, costaud et qui aime bien marquer des buts. Mais je pense que parfois il faudrait que je joue un peu plus seul, mais je suis plus un joueur d'équipe. Il a un profil atypique parce que ça reste ces attaquants assez grands, assez, on va dire, assez athlétiques,
voilà, qui peuvent aussi plaire à la Ligue 1. C'est un garçon qui a une motricité très tôt dans sa formation, voilà, qui a été à l'aise avec le ballon, assez mobile, avec un bon pied gauche, il est froid devant le but. Donc voilà, ça fait partie des qualités qu'on recherche pour le haut niveau. Quel joueur tu regardes au-dessus? Lewandowski, Ah, pourquoi? parce qu'il est très adroit devant le but et en remise il joue bien, il joue avec les autres et il marque beaucoup de buts. On veut qu'il ait une plus grosse débauche d'énergie sur le front de l'attaque, qu'il vienne se montrer dans l'interligne parce qu'il est capable de le faire techniquement et que ce ne soit pas un grand attaquant un peu trop qui manque de mobilité, qui est seulement là pour fixer une défense. Il ne sert pas assez justement de ses caractéristiques athlétiques pour s'imposer un peu plus avec détermination dans les phases un peu de duel et tout. Voilà. Ça lui manque un petit peu parce que c'est encore un gentil. C'est un gentil garçon et par moments il faut être un peu moins gentil pour s'imposer. Travailleur, oui. Oui, à l'entraînement, mais justement, on aimerait qu'il se fasse un peu plus violence voilà, sur certains aspects de son jeu où dans le football, il faut lutter, quel que soit ton profil, et il a besoin d'aller chercher des choses dans ce domaine-là. C'est quoi ton passe-temps préféré quand tu fais pas de foot? Je joue à la Play, Tu joues à quoi? à FIFA mais pas que, à des jeux d'animé, One Piece, Naruto, Le dernier film que tu as vu? Fast and Furious, C'est bien? c'était bien. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce film? L'action, il y a beaucoup d'action. Ton film préféré? Avengers, Endgame, Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Guy de Besbar, Qu'est-ce qu'il chante? il fait du rap, Mais nous on connaît pas, tu peux nous chanter un truc? ok, la, c'est fort. C'est très cherché. Ah. La dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube? C'est Rookie, Lequel t'as regardé? le dernier avec Martin de Reims. Oh là là, regardez ça. 20 plus 20 plus 2 fois 18. Ton dernier post sur Instagram? C'était un post de la reprise qui disait retour tranquille. Plutôt Snapchat ou Instagram et pourquoi? Plutôt Snap, parce que je raconte ma vie sur Snap et Instagram c'est bien aussi. Tu t'entraînes tous les jours à côté du groupe de Claude Puel. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce groupe-là en ligne de mire quand tu t'entraînes? À chaque entraînement, j'avais envie d'y aller. Je me dis que bientôt j'irai, si ça se passe bien. Si ça continue comme ça, pourquoi pas. Pour s'imposer, il faut déjà qu'il franchisse un cap avec le football adulte, c'est-à-dire jouer déjà pas mal de matchs avec l'équipe B, avec la réserve, pour qu'il se frotte au football adulte ou jouer contre des garçons de 25-30 ans, c'est pas jouer dans la même catégorie des 19. Pour moi, il va lui falloir quand même quelques mois pour digérer toutes les choses qu'on est en train de mettre en place avec lui là, sur l'équipe réserve. Quand il aura assimilé tout ça, je pense qu'il aura les bagages nécessaires pour pouvoir basculer sur le groupe d'entraînement. Même si je pense que quelques apparitions dans le groupe d'entraînement devraient arriver très prochainement. Aujourd'hui, je pense que je dois être plus finisseur devant le but, plus tueur et plus agressif. C'est beaucoup de choses. Ouais, c'est beaucoup de choses. Là, faut que tu bosses un peu, quoi. Ouais, je dois bosser, ouais. J'ai encore du chemin.